Bonsoir et bienvenue dans cette chronique Observatoire du peuple, ou plutôt en arabe Marsad Abna Achab. Dans une enquête, le journal Le Monde raconte l'atmosphère de fin de règne du roi du Maroc, Mohamed VI. À propos de l'article intitulé Au Maroc, une atmosphère de fin de règne pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, publié le 24 août 2025, Le Monde se permet de juger la situation de mon pays et de notre roi. Monsieur Christophe et Frédéric, dans votre article, vous parlez d'atmosphère de fin de règne avec une assurance étonnante, comme si la monarchie marocaine était sur le déclin, comme si la population s'en détachait, comme si vous étiez mieux placés que nous Marocains pour diagnostiquer notre réalité. Permettez-moi de vous dire ceci en toute franchise. Vous ne parlez pas du Maroc, vous parlez de votre projection sur lui. Les critiques rappellent également le lourd héritage colonial de la France en Afrique et en Asie, marqué par la spoliation, et les massacres et l'impunité. Pour mettre en cause la légitimité morale d'un média héritier de cette tradition a donné des leçons en matière de démocratie et de droits humains. Pour ces détracteurs, le quotidien parisien que se présente comme une référence du journalisme préfère l'option la plus facile, attaquer le Maroc en ignorant volontairement les crimes commis en Palestine ou les discriminations quotidiennes subies par les Africains et les Arabes dans les rues de Paris, Bruxelles ou Berlin. Donc, ce journal ne s'intéresse pas au Maroc pour ses réalisations, ses réformes ou son développement économique fulgurant. Non, il le vise parce que le royaume ose sortir de l'ombre des anciennes puissances coloniales, parce qu'il impose son respect en Afrique et en Europe, parce qu'il refuse de se laisser dicter sa politique et ses alliances. Le journal Le Monde, l'ennemi de l'humanité. Le journal se cache derrière ces articles. On retrouve un réseau de frustrés, de pseudo-intellectuels et de journalistes obsédés par l'idée de salir l'image d'un pays qui avance. Aucun témoignage identifiable, aucune archive vérifiable, il n'y a aucun travail de terrain. Tout est construit sur des rumeurs. Le Monde a abandonné l'investigation sérieuse pour sombrer dans le journalisme jaune, jusqu'à donner un vulgaire papier à diffamation. Maintenant, le journal Le Monde peut écrire, inventer et exagérer. Le Maroc, lui, continue d'avancer. Ses réformes, son développement et son rayonnement international ne seront jamais freinés par les intrigues d'un journal qui en utilise comme papier toilette.